Ce soir, moi je vais simplement dire merci, un grand merci au peuple béninois. Je suis très fier de ce peuple béninois. Extrêmement fier. Ce peuple, vous continuerez à nous étonner toujours. Sans bruit, quelquefois je vous reproche de ne pas faire du bruit. Je vous reproche de ne pas sortir. Mais chacun a sa façon de se faire entendre. Et là, vous êtes fait attendre d'une façon tonitrueuse. Je vous remercie infiniment. Et je dis encore que je suis très fière des enfants. Je peux dire mes enfants, même Yahi Boni, qui est mon fils, il a 67 ans, je le suis mettre mon fils. J'en ai 85 bien sonnés. Le seul que je ne peux pas mettre au monde ici, c'est Nicéphore qui a donné son nom. Nous avons entrepris plusieurs démarches. Et on a besoin de revenir là-dessus pour ne pas abuser de votre temps, on ne peut plus précieux. Mais voilà, en dépit de nos cris de cœur, des lettres, des démarches en direction de la communauté internationale, et de leur démarche aussi, eh bien, le président a décidé d'aller jusqu'au bout. Le scrutin eut lieu. Un scrutin, dès sa conception, illégitime, depuis la conception, disais-je, dans le cadre de la charte des partis politiques ou du code électoral, passe par dépit de consensus. Vous le savez, chez nous, le consensus a valeur constitutionnelle. Illégitime parce que le processus écarte toute l'opposition. Chers amis, illégal parce que, on vous l'a déjà dit, ce code électoral ne comporte pas cette pièce qu'on appelle aujourd'hui le certificat de mise en conformité qui a été introduit et sur lequel toute l'opposition a été écartée. Chers amis, vous le savez, ce scrutin qui vient de s'achever, il vient de s'achever et des enseignements que nous pouvons tirer très rapidement en attendant le communiqué solennel par notre président. Je voudrais vous dire, sur la base des informations qui nous parviennent, d'abord la forte implication, c'est depuis la conférence nationale, la très forte implication des forces de défense et de sécurité dans l'organisation de ce scrutin, c'est-à-dire presque en lieu et place de la Sénat. Vous savez, chers amis, nous avons le cœur gros. La mobilisation des chars, les intimidations de tout genre, les chars d'assaut pour traumatiser notre peuple. Est-ce que j'ai oublié, les amis, les incidents qui ont eu lieu très graves dans certaines localités? Je parle des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Je parle des blessés. En votre nom, mes chers compatriotes, et au nom du président Nicéphore Songlo et des autres présidents, notre chef pour moi aussi, je voudrais saluer la mémoire des disparus, des victimes de la liberté, des combattants de la liberté. Mes chers amis, comment pourrait-je, au XXIe siècle, je suis à l'attention de nos amis venus de l'extérieur et dire que le Bénin est mon pays. Et dans ce pays, que le président, après avoir mis la main sur toutes les institutions de la République, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la justice, que sais-je encore, les médias, la presse, et quoi d'autre encore, pays aujourd'hui complètement, continuer de mettre la main sur la pièce maîtresse de notre édifice présidentiel, c'est-à-dire le Parlement. Chers compatriotes, je n'ai jamais vu cela. On a 83 députés, notre président veut avoir les 83 députés. C'est-à-dire, cette démocratie, elle est déjà morte. Et le Bénin n'est plus un état de droit. C'est terminé. À l'antipode de notre loi fondamentale, nous n'allons pas nous taire. Je conclue en disant ceci. Alors, nous sommes à ce stade.
prenant en compte aujourd'hui les enseignements de ce camouflé du peuple béninois, qui a choisi le chemin de l'abstention à 95%. Certainement que les gens vont dire, selon la source internationale et nationale, le taux de participation, je ferai de ma part, c'était pas totalement en deçà, au-dessous de 10%, ce qui est réel. Et si on va si on se réfère à d'autres sources encore plus crédibles, nous dirions autour de 5%. Alors jusqu'ici, semble-t-il, les bourrages d'une continuent pour que nous puissions sortir, qu'on nous sorte aujourd'hui à la face du monde, disons un taux de participation plus élevé. Chers compatriotes, je termine maintenant en disant ceci. Nous sommes dans une crise profonde et la solution se trouve entre deux mains. Le peuple béninois vaillant, qui s'amoure de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus qui a réussi à diviser le Bénin, ses filles, ses fils, les régions, qui a réussi à diviser, à détruire les familles, les ethnies, les tribus, etc., à mettre fin immédiatement, compte tenu du drame que nous vivons. Mettre fin et naturellement prendre le chemin de la voie consensuelle. L'arsenal juridique de notre constitution lui offre toutes les possibilités. L'essentiel est qu'il réunisse pratiquement tous les fils et toutes les filles de ce pays et que nous puissions ensemble déterminer maintenant les voies à suivre. Naturellement, je crois que les voies sont là. Je ne rentrerai pas dans les détails. Notre président nous dira tout. Le peuple souverain détenteur, de l'autre côté, le peuple souverain détenteur du pouvoir, c'est lui, le seul maître, qui doit décider. C'est pourquoi j'estime que si le président ne s'exécute pas, nous lançons un appel à ce peuple de prendre toutes ses responsabilités. Toutes ses responsabilités. N'ayez peur de rien. Le président ne peut pas. Alors, on vous dit ça aussi. Le président Patrice ne pourra même pas installer ses députés. Alors qu'il oui, marchera sur notre corps. Ça ne se fera pas de notre vivant. Nous sommes fiers. Nous lançons un appel à ce niveau. C'est pourquoi les jeunes, les élèves, les étudiants, les enseignants, les universitaires, la société civile, les hommes d'affaires, les confessions religieuses, les femmes, ici et maintenant, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas au Bénin qu'un président va nommer les 83 députés sur les 83 ou prendre un décret pour les nommer. Tout l'argent qui a été dépensé maintenant, à quoi ça a servi? Alors, nous allons nous opposer jusqu'à la dette, jusqu'à notre souffle à ça. Monsieur le Président, chers compatriotes, avant toute chose, j'aimerais exprimer ici ma joie, ma fierté devant la maturité du peuple béninois. C'est vrai. Nous sommes passés partout. Nous avons eu la chance que des amis très proches nous aient envoyé toute leur affection avec des délégations qui sont venues ici pour apporter vraiment au jeune président qui est là les conseils utiles, efficaces pour que l'Afrique, il ne faut jamais l'oublier, qui pendant 4 siècles a perdu 100 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, puisse enfin entamer sa marche vers la terre promise. Nous le méritons. Et je crois que je suis triste aussi parce que je suis allé rencontrer le chef de l'État. Et je lui ai demandé, parce que ça s'est jamais vu nulle part, une élection soi-disant démocratique où l'opposition est exclue.
Vous n'avez jamais entendu ça nulle part. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toute sa raison, qui peut tenir des propos de ce genre-là, en dehors de Adolf Hitler? Qui peut tenir un langage de ce genre? C'est surprenant. Et tout le monde me téléphonait du monde entier pour me demander si c'est bien le berceau de la conférence nationale souveraine qui est le théâtre de ces propos-là. J'ai essayé de faire comprendre à ce jeune petit frère, qui peut être mon fils, de lui faire comprendre que là, véritablement, le diable s'était emparé de lui. Et qu'il fallait qu'il retrouve la raison. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de chance dans ses études que tout est perdu, non. Bon, et le fait également que la nature ne lui ait pas donné une taille au-dessus de la moyenne, bon, ça non plus, c'est pas un crime. Souvent, on dit que on a le complexe de Napoléon, mais Napoléon avait du génie. Alors, quand on a tout dit et que la personne persiste dans l'erreur, à ce moment-là, il faut donner la parole au souverain, qu'est le peuple. Et là, je suis fier de notre peuple. Ce peuple a infligé à Talon un démenti cinglant, impitoyable. Et là, ça prouve une fois de plus la qualité de notre peuple. Alors c'est pour ça que je suis à la fois heureux et je voudrais que le président de la République comprenne que s'il ne veut pas écourter son mandat, il serait absolument indispensable qu'on ait vraiment de vraies élections dans notre pays. Sinon, avec ceux qui l'entourent, bon, ils seront responsables des malheurs qui vont s'abattre sur ce pays. J'ai dit à plusieurs reprises qu'en tant que président de la République, j'ai eu à gérer le conflit du Libéria. On a vu comment on a enlevé tout entre les jambes d'un certain Samuel Doe. C'était pas très beau. Alors je souhaite que Talon ne connaisse pas un sort aussi funeste. Alors je crois que la balle est maintenant dans son camp. Le peuple a été très clair. On ne peut plus clair. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils comprennent qu'il s'est trompé. Comme on dit, errare humanum, persévérer diabolicum. L'erreur est humaine. C'est la persévérer qui est diabolique. Et des gens, je me rappelle quand il a osé, et ça on jugera les criminels qui ont tiré sur nous. Il y a un pasteur qui a dit, c'est Satan qui agit, au fond, comme si c'était Talon. Talon est devenu Satan. Nous étions sortis simplement un vendredi saint pour prier pour lui, prier pour notre peuple, prier pour les déshérités. Et il a osé tirer sur nous. Je le plains, sincèrement. Je crois qu'il est temps encore pour lui, d'ici, disons, au maximum la fin de la semaine, pour qu'il se reprenne. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le président Yahi Boni, pourquoi dépenser tant d'argent? Il suffisait que de son bureau, il décide que par sa volonté souveraine, il nomme par décret tous les 83 députés. Alors, Béninois, Béninoises, chers compatriotes, sur toute l'étendue de notre territoire national,
et dans toutes nos circonscriptions électorales, le peuple béninois a apporté dans les urnes, librement, calmement, au fond, un cinglant désaveu à la parodie électorale visant, sous couvert d'élections démocratiques, au fond, à réaliser un coup d'État électoral perpétré par un certain Patrice Talon et sa brutale police politique sous les ordres du sinistre général de police du nom de Nazer Moulompé. Le peuple béninois, à l'appel de la résistance démocratique nationale, a, dans un élan patriotique, prouvé on ne peut plus clairement, nettement, que Patrice Talon et le pouvoir dit de la rupture ont perdu depuis longtemps dans notre patrie toute légitimité, toute crédibilité. Le 28 avril 2019 est la journée de la résistance nationale contre le projet funeste de M. Patrice Talon visant à imposer un régime de tyrannie, de dictature, de despotisme aux antipodes du régime du renouveau démocratique qui, depuis une trentaine d'années, a consacré dans notre patrie la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association, le consensus comme valeur principale de l'ordre constitutionnel. Le peuple a solennellement proclamé, et vous le savez à plusieurs reprises, qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Dire des choses comme ça, une évidence de ce genre-là, ça surprend dans le pays de la conférence nationale souveraine. Alors, quelle conclusion? Il importe enfin, devant le souverain qu'est le peuple, que M. Patrice Talon tire toutes les conséquences du rejet à plus de 96% de son projet néfaste, dictatorial, de nomination de l'ensemble des 83 députés que compte notre Assemblée nationale. Donc, il est demandé instamment au président Patrice Talon qui présente sans délai. Après tout, nous sommes au fond des disciples de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Nous sommes donc ouverts au pardon, qui nous présente sans délai des excuses publiques à notre peuple, qu'il renonce sans délai à la confiscation du pouvoir législatif. Le problème qui se pose ici est celui qu'a très clairement indiqué Barack Obama. Le problème que nous avons pour la renaissance de l'Afrique, ce n'est pas d'avoir des dictateurs, d'avoir des hommes forts, c'est d'avoir des institutions fortes. C'est parce que ces institutions n'ont pas joué leur rôle que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation. Si l'Assemblée, si tous les organes dont le ventre traîne par terre avaient joué leur rôle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui ou non? Oui. Tout le monde est conscient. C'est que pour avoir, mettons, au fond, on n'a pas encore bâti en Afrique
suffisamment d'institutions démocratiques, fortes, capables de dire non, de contrôler le pouvoir exécutif. Tout le monde doit s'exprimer librement. Qu'il renoue le dialogue avec l'ensemble de la classe politique, à l'effet de trouver, comme on avait proposé, des solutions consensuelles pour la tenue effective des élections législatives totalement inclusives, transparentes et crédibles dans un climat démocratique apaisé, dans l'unité, la paix et la cohésion nationale. On ne lui demande quand même pas, on peut dire, la mer à boire. On lui dit simplement, agis comme l'ont fait depuis tous les gouvernements, depuis la conférence nationale. En tout état de cause, les partis et personnalités politiques membres de la résistance nationale donnent jusqu'à demain, au plus tard, pour que les exigences que nous avons présentées deviennent enfin effectives. Notre patience a des limites. Et je crois que le président Talon, qui a déclaré le 11 avril 2019, portait en toute connaissance de cause le chapeau de la tenue vraiment de ce qui est actuellement la parodie électorale du 28 avril, si jamais il ne revient pas là-dessus, il sera tenu pour seul responsable des conséquences légales qui découleront de son obstination à faire basculer notre pays dans un régime tyrannique, despotique et dictatorial. Cotonou, le 29 avril 2019. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore chante au premier feu de l'aurore, et l'enfant du Bénin debout. Plus fort. Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, ont su avec courage de pleine d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Avouez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté d'un cri sonore chante peu